Bonjour chers auditeurs, nous nous retrouvons pour cette nouvelle émission en compagnie du rabbin Meir Malka, le rabbin de toute la province de Normandie. Bonjour Meir. Bonjour Samuel, et permettez-moi de vous souhaiter un Mazal Tov pour la naissance de votre fils. Oui, voilà, ça fait déjà quelques mois, mais merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, nous continuons notre lecture et notre étude de la Torah et nous sommes dans le Pentateuque. Nous avons les 5 livres et nous continuons maintenant à l'étude du livre des Nombres. Nous invitons les auditeurs à ouvrir le livre des Nombres au chapitre 32, au verset 2 à 5. À tout de suite. Umikne Rav Haya Livne Reuven ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום יקנה, ויבואו בני גד ובני ראובן, ויאמרו אל משה ואלעזר הכהן ואל ניסיידה לאמור. Les fils de Gad et les fils de Ruben vinrent donc trouver Moïse et Éléazar le prêtre et les princes de la communauté et leur dirent Ataroth, Dibon, Yazer, Nimra, Eshbon, Éléalé, Sebam, Nebo et Méon, ce pays que le Seigneur a conquis devant la communauté d'Israël, ce pays est propice à l'élevage et tes serviteurs élèvent du bétail. Ils dirent Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que ce pays soit donné en propriété à tes serviteurs, ne nous fait pas passer le Jourdain. Alors voilà, monsieur le rabbin, nous sommes face à un texte, on peut redire le contexte, ça y est, nous sommes dans une phase où le peuple arrive vraiment à la frontière de la terre promise. Après 40 ans d'errance. Voilà. 40 ans d'errance. Parce qu'ils ont parlé du mal de la terre promise. Voilà. Alors ça, c'est très important pour comprendre ce passage. On se souvient, puisque Moïse va le rappeler, que nous sommes face à vraiment un événement capital. Ça y est, le peuple va rentrer en terre promise. Mais voici que on se demande pourquoi. Voilà deux tribus très riches, bizarre. Une demande étrange, 2 tribus riches, ils ont beaucoup de troupeaux, une grande famille, voilà. Ruben, les fils de Ruben et de Gad, demandent à ne pas rentrer. Ouais. Alors quelle est cette demande? Ben, simplement, ils disent, écoutez, vous êtes très gentils, mais étant donné notre richesse et notre bétail, on ne pourra pas, la terre ne pourra pas nous suffire. Il nous faut un autre territoire plus riche. Et bien sûr, ça fait tilt dans les yeux de Moshe. Il a dit encore, sa récidive. Il y a 40 ans, ils ont pleuré parce qu'ils ont dit que cette terre n'est pas prête pour nous. Voilà encore 2,5 tribus. Ils vont venir et nous casser le travail. Alors que ça a pris 40 ans pour bien construire ce peuple. Voilà encore une fois une faille dans les tribus, et on vient lui demander, soi-disant, donc comme on est riche, on va dire aujourd'hui, ce sont des grands donateurs, ils peuvent se permettre tout, et bien sûr Moïse se met en colère. Ben, comment? Alors là, nous invitons, on ne va pas lire le texte en entier, mais vraiment nous invitons nos auditeurs à se pencher dans ce chapitre 32 du livre des Nombres, parce que Moïse vraiment se met en colère. Là, il démarre au quart de tour, il ne s'arrête pas, et leur dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous prenez pour qui? Qu'est-ce que vous allez donner comme malédiction au peuple, puisque ça s'est déjà produit il y a 40 ans sans qu'ils ne voulaient pas rentrer, et vous aussi, vous voulez ne pas rentrer, et où est-ce qu'on va là? Parce que lui, il a pensé que c'était les planqués de l'époque. Voilà. En fin de compte, on va acheter avec notre argent, donc... on a suffisamment d'argent, on est bien ici. On vous donne l'argent, faites ce que vous voulez, nous on reste ici. Dispense. Voilà. Alors, il faut expliquer aux éditeurs que, évidemment, l'entrée en terre promise ne se faisait pas les bras ouverts des gens qui étaient présents. Il fallait faire la guerre. Alors voilà, la question c'est, est-ce que c'était les planqués, on vous donne des sous et puis nous on ne combat pas? Nous on paye et on va envoyer les autres. À la guerre. Ça rappelle quand même les pistonnets, voilà. l'armée et autres. Voilà. Donc c'était bien avant. Ben Moshe, lui, il fonce dedans. Donc pas question. Il n'est pas question du tout. Et il leur rappelle l'histoire et il leur dit qu'on a déjà assez payé, maintenant il n'est pas question. Mais les délégués des 2 tribus et lui dit attendez, je crois qu'on ne s'est pas compris. Mais pas du tout. Nous serons les pionniers, nous serons
les meilleurs de l'armée. C'est nous qui allons faire la guerre. En fin de compte, si quelqu'un attaque Israël, les premiers qui vont aller à la guerre, c'est nous qui serons à la tête. Et on laissera que les enfants et les femmes et le troupeau. Donc, en arrière. Sous bien gardés, vont être bien gardés, mais sachez que, Moshe, qu'il n'est pas question de ne pas venir à la guerre. Nous sommes bien sûr solidaires de tout ce qui se passe. Et à ce moment-là, on va dire le grand sourire de Moïse. Et, ah, si c'est comme ça, mais bien sûr, vous pouvez rester. Et il leur envoie des surveillants, la moitié de la tribu de Ménaché, qui vont, eux, veiller lorsqu'il y a donc un rappel ou bien une attaque. Donc c'est la tribu de Ménaché, la moitié de la tribu, qui va venir et qui va dire il faut envoyer tant et tant et tant de personnes. Donc quelque chose, c'est la police militaire dans cette région qui, elle, va gérer. Donc cette manière, et surtout, on peut dire c'est de la parole, elle est constructive, c'est elle qui va gérer la parole. Alors Moshe a dit, tout ce que vous avez dit, ça va être pris en considération, on va écrire ça, et ça va être transmis aux prochaines générations. Pour ne pas oublier, évidemment. Voilà, et donc on sait bien que c'est Josué qui va être à la tête de l'armée, et qui va conquérir tout Israël, et à la tête il y avait Rouven et Gad, et la moitié de la tribu de Ménaché. Je pense que c'est très important ça. Pourquoi? Alors dites-nous. Parce que on croit que si on aide quelqu'un, tout lui est dû. Et Moïse leur dit, vous demandez dispense, eh bien il faut compenser. Et c'est une idée aussi, vous savez, tous les gens qui sont depuis tant d'années au chômage et autres, pour leur dire, c'est vrai que l'État vous donne tant et tant d'argent pour RSA ou autre, mais en compensation, vous-même, vous devez être volontaire, peut-être pour la sortie de l'école, pour distribuer des repas dans la cantine ou autre, soulager les gens, les fonctionnaires, et la vie sera encore mieux, parce qu'on dira, ah, d'un côté, ils touchent de l'argent de l'État, c'est nos impôts, et d'autre côté, ils sont volontaires. Voilà ce que Moshe voulait nous laisser comme leçon, c'est que, d'accord, tu demandes une aide, mais tu ne peux pas rester comme ça, mais il faut donc compenser par ta présence, ou bien en donnant un coup de main à la collectivité. Donc chacun a sa part à jouer dans l'histoire du peuple. Voilà. Merci, monsieur le rabbin. Je vous en prie. Bonne semaine.